Je vais continuer la correction de ton projet fil rouge avec la partie identifier les principaux risques du projet. Rappel de l'énoncé. Le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. Collecter les besoins, évaluer les risques. Identifier les principaux risques du projet pour les catégories techniques, équipe de projet et métier. L'équipe de projet étant constituée d'une seule personne, vous ferez un état des lieux réaliste de vos points forts et points faibles pour la mise en œuvre de ce projet. La partie contexte n'est pas traitée car le projet est fictif. Pour chaque risque identifié, tentez de proposer une ou plusieurs mesures pour les prévenir. Voici ce que tu as fait pour les risques. Très bien. Hop. Alors, risque technique. Alors, hop, on va zoomer un peu. Moi, ce que je ferais, alors, niveau présentation, après chacun présente comme il le souhaite, bien sûr. Mais moi, je ferai d'abord un tableau récapitulatif. Alors, moi, j'aime bien les tableaux personnellement parce que ça permet de poser le regard et de savoir où on en est. Donc, comme ça, tu mets le risque technique, la sécurité, avec le problème qu'on peut rencontrer et comment y parvenir. En quelques mots, en fait. Et en dessous, tu peux redévelopper si tu le souhaites. Mais au moins, tu as un brief avec l'essentiel. Donc, sécurité et transactions entre particuliers peuvent exposer à des fraudes, des vols de données. Solution, utilisation de systèmes de paiement en respectant les normes PCI DSS. Donc, c'est bien, tu as fait des recherches. Les données devront être chiffrées selon le protocole TSL. Je ferai appel à un prestataire spécialisé afin d'effectuer une évaluation complète de la plateforme. Donc ça, c'est très bien. En plus de ça, on peut intégrer aussi des personnes qui sont des white hats, c'est-à-dire des hackers éthiques. On les embauche exprès pour vérifier s'ils arrivent à hacker ou non le site internet, une fois mis en place. Niveau légal. La vente entre particuliers et la protection des données sont soumises aux lois et peuvent amener la plateforme à être poursuivie en justice. Solution, faire apparaître les mentions légales et se mettre en conformité avec... alors, c'est le RGPD. Voilà. Le règlement général de protection des données. Alors, très souvent, on dit là, mais c'est faux. C'est le. Interface. Il pourrait y avoir des bugs ou des erreurs dans l'interface qui nuiraient à l'expérience utilisateur. Solution. Je ferai des tests utilisateurs avant le lancement et je demanderai à des personnes de confiance de faire des tests avec leur matériel afin de garantir une expérience utilisateur optimale. Donc en fait, on teste à chaque étape. C'est-à-dire, par exemple, on fait tester la maquette et on demande des retours, mais constructifs, c'est-à-dire très longs, pour savoir ce que les gens pensent. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que le petit bouton là-haut, tu l'as remarqué, ce genre de détail. Je recueillerai les retours utilisateurs après le lancement pour corriger rapidement les éventuels problèmes. Je mettrai en place un système de mise à jour régulier en fonction des évolutions des technologies. Évolutivité et performance. Si la plateforme devient populaire, l'infrastructure prévue pourra se révéler insuffisante, conduisant à des ralentissements, voire à des crashs. On évite quand même ce genre de mots. Solution, on utilisera des services cloud pour améliorer l'évolutivité. Je réaliserai des tests de charge pour simuler différents volumes de trafic. Les risques individuels. Étant seul à gérer ce projet, je pourrais être confronté à plusieurs risques. Manque de ressources. Étant seul à gérer ce projet, je risque de manquer de temps pour accomplir les tâches. Solution, je ferai une planification réaliste avec des priorités et des actes clés en utilisant Trello. Donc c'est très bien de mettre un logiciel comme outil de gestion de projet. Compétences, je ne dispose peut-être pas de toutes les compétences nécessaires pour mener à bien le projet. Solution, je suivrai des formations en ligne afin de gagner en compétences ou je ferai appel à des prestataires pour des tâches spécifiques telles que le marketing ou la sécurité. Pas que, ça peut être aussi du code. Par exemple, supposons on manque de temps pour lancer une fonctionnalité, on appelle un prestataire juste pour la fonctionnalité en question. Surcharge de travail. Mener à bien le projet seul peut mener au burn-out. Donc c'est bien de le noter ça. Solution, je ne surchargerai pas mes journées de travail afin de garder un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ma planification devrait être raisonnable afin de ne pas avoir de retard. Personnel, je pourrais être dans l'incapacité partielle ou temporaire d'exercer de conséquences d'une maladie ou d'un accident. Il faudra que je souscrive une assurance, que je me rapproche du prestataire ou de freelance
afin que le projet soit mené, même si je suis dans l'incapacité de le faire. Alors, pas que, il y a aussi, alors, ça c'est le individuel, le personnel, mais il faut aussi que tu penses à faire la documentation. Alors, je te le dis là, mais bien sûr, ça va ailleurs, hein. Les risques métiers, nombre d'utilisateurs, la plateforme aurait besoin d'un engagement des utilisateurs pour fonctionner. S'il est trop faible, la plateforme ne fonctionnera pas. Un manque d'annonces ou d'acheteurs rendra la plateforme inopérante. Il faudra promouvoir la plateforme grâce à des sites recensant les gestes éco-responsables, ainsi que sur les réseaux sociaux afin de toucher le public cible, susceptible d'acheter ou de vendre des articles d'occasion. Gestion de litiges. Des conflits entre vendeurs et acheteurs peuvent survenir, ce qui pourrait ternir l'image de la marque et la confiance entre les utilisateurs place dans la plateforme. Utiliser un compte séquestre pour s'assurer que l'article est conforme à la description. S'il ne l'est pas, l'acheteur pourra renvoyer l'article sans frais à l'entreprise afin que celle-ci juge la conformité. Donc c'est bien, mais il faudrait aussi noter, faire une... Alors pas là, parce que là c'est les risques, mais faire une analyse de la concurrence pour savoir ce que la concurrence fait exactement comme site en fait. Par exemple, bon, il y en a plein de plateformes, hein, je suis sûre que tu en connais plein, donc je vais pas citer, mais voir ce que eux font et ce qu'on pourrait proposer de mieux lié juste à notre petite échelle.